Avec d'abord, comme chaque soir, la carte blanche de l'un de nos éditorialistes. C'est un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir l'écrivain et essayiste Philippe Besson. Bonsoir Philippe. Bonsoir Julien. Vous allez nous régaler encore une fois, j'en suis sûr, avec votre belle plume comme tous les lundis. Alors Philippe, on le sait, la fermeture des bars et des restaurants décidée par le ministre de la Santé dans le cadre de la lutte contre le Covid a provoqué la colère et l'amertume à Marseille. Mais vous êtes d'abord agacé par ceux qui se sont portés à la pointe du combat. Absolument Julien. Alors on comprend évidemment les mois des Marseillais car ces restrictions mettent à mal leur vie sociale, leur goût pour la convivialité et représentent un coup de massue évidemment pour les professionnels concernés. Mais en effet, quelques profiteurs ont flairé le bon coup pour se faire mousser et ils ne lésinent ni dans l'outrance ni dans la récup. Et là, vous pensez à qui, Philippe ? Notamment à ces élus qui se sont auto-érigés en porte-voix de la colère. Prenez Renaud Muselier, le président de la région PACA. Il se plaint que les mesures prises constituent, je le cite, un quasi-reconfinement. Alors rappelons que lors du confinement, nous étions enfermés chez nous, nous ne pouvions sortir qu'1 heure par jour, à moins d'1 kilomètre de notre domicile et munis d'une autorisation. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Non, absolument pas. Les Marseillais, comme le reste des Français, sont libres de leur mouvement, ils doivent simplement porter un masque. Au printemps, la quasi-totalité des magasins et des lieux culturels avaient dû baisser le rideau. Aujourd'hui, la mesure concerne essentiellement les bars et les restaurants. C'est certes pénalisant. Enfin, ne pas aller au restaurant pendant 1 ou 2 semaines, est-ce que c'est réellement la fin du monde ? Pas sûr. Oui, mais pour les principaux intéressés, c'est-à-dire les professionnels, Renaud Muselier s'insurge contre ce qu'il appelle une atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce. Il a tort ? D'abord, l'État s'est engagé à exonérer les établissements de charges sociales, à renforcer le fonds de solidarité à hauteur de 10 000 € par mois et à maintenir le dispositif de prise en charge du chômage partiel. On peut donc dire que le risque économique est amorti. Ensuite, Renaud Muselier, il a tout à fait le droit de vouloir maintenir ouverts les cafés et les restaurants. Mais, et c'est l'infectiologue Xavier Lescure qui le rappelait vendredi, le risque d'être contaminé dans un bar est multiplié par 4. Donc Renaud Muselier, il doit nous dire clairement qu'il fait le choix de l'économie sur la santé, du citoyen sur le malade. Ce qui est insupportable au fond, c'est de demander qu'on ne change rien à notre mode de vie et en même temps d'exiger des pouvoirs publics le risque zéro. C'est l'un ou c'est l'autre. En tout cas, il y a l'union sacrée sur ce point à Marseille. À gauche, par exemple, Samia Ghali, adjointe à la mairie de Marseille, deuxième adjointe, elle est elle aussi vent debout. Elle va même encore plus loin, Samia Ghali. Elle explique que la police municipale ne verbalisera pas les restaurants et les bars restés ouverts. Donc, une élue de la République bafoue les arrêtés préfectoraux et soutient la désobéissance. Moi, j'imagine que demain, les petits délinquants pourront exiger le même traitement de faveur en se prévalant de cette jurisprudence pour le moins baroque. Philippe Besson, quand les Marseillais assurent qu'ils sont punis et pas Paris, où pourtant les chiffres ne sont pas bons non plus, vous trouvez qu'ils exagèrent ? Je rappelle surtout que c'est le professeur Raoult qui a entamé et alimenté cette opposition stérile. Dès le printemps, comme dans un mauvais remake de PSGOM, notre nouveau druide se gargarisait des bons résultats de Marseille et ironisait sur les difficultés rencontrées à Paris, ce qui, reconnaissons-le, était d'assez mauvais goût. Le voilà rattrapé par la patrouille. Mais surtout, on s'en fiche complètement. Il faut se battre ensemble contre un virus qui a fait 1 million de morts, pas les uns contre les autres. Que je sache, le populisme, le complotisme et le chauvinisme, ça n'a jamais guéri la moindre maladie. Alors c'est un druide, mais sans potion magique. Quelle conclusion vous en tirez de cette passe d'armes, Philippe ? La première, c'est que les Français qui se sont montrés disciplinés au printemps ne sont plus aussi enclins à accepter les contraintes que nous imposerait aujourd'hui l'épidémie. Et la deuxième conclusion, c'est qu'avec cette pandémie, c'est pas seulement le virus que nous devons craindre, ce sont aussi les démagogues. Bien, merci Philippe Besson qui nous accompagne dans le Club des idées tous les lundis à 19h15.